Les hommes de la ville de Béthulie entendirent la voix de Judith. Aussitôt ils s'empressèrent de descendre à la porte de leur ville et appelèrent les anciens. Ils accoururent tous, du plus petit au plus grand, car on ne s'attendait pas à ce qu'elle revînt. Ils ouvrirent la porte et accueillirent les deux femmes, puis, ayant allumé du feu pour éclairer, ils firent cercle autour d'elle. Judith leur dit d'une voix forte : « Louez Dieu, louez-le. Oui, louez Dieu qui n'a pas retiré sa fidélité de la maison d'Israël, mais qui, cette nuit, a écrasé nos ennemis par ma main. » Tirant alors la tête d'Holoferne de la besace, elle la montra et leur dit : « Voici la tête d'Holoferne, le général en chef de l'armée d'Assour. Et voici la moustiquaire sous laquelle il gisait dans son ivresse. Le Seigneur l'a frappé par une main de femme. Oui, aussi vrai que vit le Seigneur qui m'a gardé dans le chemin où j'ai marché, mon visage l'a séduit pour sa perdition. Et il n'a pas commis de péché avec moi pour me souiller et me déshonorer. » Tout le peuple fut saisi d'une grande stupeur, et, s'inclinant, ils adorèrent Dieu et dirent tous ensemble : « Béni es-tu, notre Dieu, toi qui, en ce jour, as réduit à néant les ennemis de ton peuple. » Le chef de la ville, Oséas, dit à Judith : « Béni es-tu, fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes qui sont sur la terre. Et bénis le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, qui t'a dirigé pour frapper la tête du chef de nos ennemis. Car ton espérance ne quittera pas le cœur des hommes, qui se souviendront à jamais de la force de Dieu. Et que Dieu, pour ton exaltation perpétuelle, daigne te visiter de ses biens, puisque tu n'as pas épargné ta vie devant l'humiliation de notre race, mais que tu as conjuré notre chute en marchant avec droiture devant notre Dieu. » Et tout le peuple dit : « Ainsi soit-il, ainsi soit-il. » Alors Judith leur dit : « Écoutez-moi, frères. Prenez cette tête et suspendez-la au créneau de votre muraille. Puis, quand poindra l'aurore et que le soleil sortira sur la terre, vous saisirez chacun votre équipement de guerre et tous les hommes valides sortiront hors de la ville. Vous mettrez un chef à leur tête, comme si vous alliez descendre dans la plaine vers les avant-postes des fils d'Assour, mais vous ne descendrez pas. Ceux-ci, saisissant leurs armes, gagneront leur camp et réveilleront les généraux de l'armée d'Assour, lesquels accourront vers la tente d'Holoferne. Ils ne le trouveront pas. La peur fondra sur eux et ils fuiront d'auprès de vous. Vous les poursuivrez, vous et tous ceux qui habitent tout le territoire d'Israël, et vous les abattrez sur leur chemin. Mais avant de faire cela, appelez-moi Achior, l'Ammonite, afin qu'il voie et reconnaisse
celui qui avait méprisé la maison d'Israël et qui l'avait envoyé vers nous comme vers la mort. On manda Achior de la maison d'Ozias. Dès qu'il arriva, et qu'il vit la tête d'Holoferne dans la main d'un homme dans l'assemblée du peuple, il tomba sur sa face et son esprit défaillit. Quand on l'eut relevé, il se jeta aux pieds de Judith, se prosterna devant elle et dit « Béni sois-tu dans toutes les tentes de Juda et dans toutes les nations, lesquelles, en entendant ton nom, seront bouleversées. Et maintenant, rapporte-moi ce que tu as fait ces jours-ci. » Judith lui raconta, au milieu du peuple, ce qu'elle avait fait depuis le jour où elle était sortie jusqu'au moment où elle leur parlait. Quand elle eut cessé de parler, le peuple acclama à grands cris et fit entendre dans la ville un cri d'allégresse. Achior, voyant tout ce qu'avait fait le Dieu d'Israël, crut en Dieu fermement. Il se fit circoncire et fut adjoint à la maison d'Israël jusqu'à ce jour. Quand l'aurore monta, on suspendit la tête d'Holoferne à la muraille. Tous les hommes saisirent leurs armes et sortirent par groupes vers les rampes de la montagne. Dès qu'ils les virent, les fils d'Assour firent prévenir leurs commandants. Ceux-ci allèrent trouver les généraux, les chiliarques et tous leurs chefs. Ils se présentèrent à la tente d'Holoferne et dirent à celui qui était chargé de toutes ces affaires « Réveille notre Seigneur, parce que les esclaves ont eu l'audace de descendre contre nous pour combattre, afin de se faire exterminer totalement. » Bagoas entra et frappa des mains à la portière de la tente, car il supposait qu'Holoferne dormait avec Judith. Comme personne ne semblait prêter l'oreille, il écarta la portière, entra dans la chambre à coucher et le trouva gisant sur le seuil, mort et sa tête enlevée. Il poussa un grand cri, pleura, gémit, vociféra, déchira ses vêtements. Il entra dans la tente où logeait Judith et ne la trouva pas. Il s'élança alors vers les troupes et cria « Les esclaves ont commis une perfidie. Une femme des Hébreux a couvert de honte la maison du roi Nabuchodonosor. Holoferne est à terre, et sa tête n'est plus sur lui. » Quand ils entendirent ces mots, les chefs de l'armée d'Assour déchirèrent leurs tuniques. Leur âme fut profondément bouleversée, et ils poussèrent au milieu du camp des clameurs et des cris d'une très grande violence. Quand ils apprirent la nouvelle, ceux qui étaient dans les tentes furent stupéfaits de ce qui était arrivé. La frayeur et la crainte fondirent sur eux. Ils ne pouvaient plus rester en face l'un de l'autre, mais tous se dispersèrent avec ensemble et s'enfuirent par tous les chemins de la plaine et de la montagne. Ceux qui étaient campés dans la montagne autour de Béthulie se mirent aussi à fuir. Et alors, les fils d'Israël, tous ceux d'entre eux qui pouvaient combattre, foncèrent sur eux. Ozias envoya à Béthomastaïn, à Bébaï, à Shobaï, à Kola, tout le territoire d'Israël, des gens chargés de rapporter ce qui s'était accompli
et de les inviter tous à foncer sur les ennemis pour les anéantir. Quand les fils d'Israël l'apprirent, tous ensemble fondirent sur eux, et les taillèrent en pièces jusqu'à Shoba. De même ceux de Jérusalem arrivèrent, ainsi que ceux de toute la montagne, car on leur avait annoncé ce qui était arrivé dans le camp de leurs ennemis. Ceux de Galaad et ceux de Galilée, les prenant de flanc, leur portèrent de grands coups, jusqu'à ce qu'ils parvinssent à Damas et dans son territoire. Quant aux autres, demeurés à Béthulie, ils fondirent sur le camp des Assyriens, le pillèrent et s'enrichirent beaucoup.